Nous continuons à travailler pour que vos effets soient retrouvés et je voudrais une fois de plus remercier que vous soyez un de ceux qui ont été agressés, qui assistent à cette conférence. Donc vous n'êtes pas couché dans un lit d'hôpital. Et puis je vous vois en parfaite santé et sans balafre sur la figure. Bon, je continue à dire que nous devons comprendre, et ça c'est vraiment entre nous, toutes les grandes agglomérations aujourd'hui de par le monde, j'ai dit de par le monde, il n'y a pas un seul État qui échappe à cela. Vous voyez, l'agression se passe à quelle heure? Point d'interrogation. Est-ce que c'était à 10 heures du jour? Non, c'était peut-être à 22 heures la nuit. Alors, la nuit, parfois, tous les chats sont gris. Donc, je voudrais dire que nous prenons des dispositions. Il faudrait que individuellement, chaque habitant de Douala prend également ses dispositions personnelles. Nous ne livrons pas complètement à la sécurité générale, mais je dis, à partir de notre niveau, nous pouvons déjà savoir que quand nous nous déplaçons, essayons un peu de dire aux voisins, écoute, je vais à tel endroit, est-ce que tu peux m'accompagner? La sécurité est là, je suis algérien, s'il vous plaît, je vais à tel endroit et qu'on puisse vous suivre. Vous voyez un peu? Dans tous les pays, c'est le même réflexe. Il n'y a pas un seul pays au monde où on puisse dire, voilà, déplacez-vous comme vous voulez, faites comme vous voulez. Je pense que c'est un incident qui est arrivé, mais je crois aussi qu'on peut dire qu'à quelque chose, malheur est bon. Ça veut dire que quelque chose de plus grave pouvait arriver, mais si nous pouvons déjà limiter les dégâts, ce serait bénéfique pour nous tous. Merci. Mais les enquêtes continuent.